Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Il est avec nous dans ce studio, c'est Akabari. Bonjour. Monsieur Barry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. La grande gueule. Comment vous sentez, monsieur le ministre? Vous changez d'avis un petit peu par rapport à ce qui vient de se passer? Oh non. Pas du tout. Voilà, d'ailleurs, je vous remercie pour le rappel. Ouais. Cela montre que ma dynamique révolutionnaire ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est déjà une réponse pour ceux qui disent que j'ai été révolutionnaire seulement après avoir été ministre. Ouais. Alors, monsieur le ministre, comment l'on se sent lorsqu'en pleine mission, au compte de l'État, on n'est même pas rentré chez soi, et que l'on apprend comme ça qu'un décret a été pris pour nous remercier, pour nous mettre à la porte? Quel est le premier sentiment que l'on ressent? On se sent très mal. On se sent très, très, très mal. On se sent frustré et on se sent peiné. Mais on se sent ainsi si on est surpris par ce qui est arrivé. Une libération? Mais lorsqu'on n'est pas surpris, Ouais. lorsque cela est arrivé après avoir assumé avec courage une ligne directrice et une ligne idéologique, ligne qui a été à la base de votre rupture avec votre employeur, vous vous sentez soulagé. Soulagé. Vous vous À ce sentez point, ouais. aujourd'hui déchargé d'une tare, déchargé surtout d'une démarche à laquelle vous ne vous reconnaissez pas. Quelle a été cette ligne directrice qui a été à la base du divorce avec votre employeur? On aimerait bien en savoir. Et pour le savoir, Il y a des précédents, il y a des antécédents. il n'y a pas eu d'antécédent. Les grandes gueules. Il n'y a pas eu d'antécédent. L'employeur, il faut-il déjà rappeler son nom, c'est le président Alpha Condé, pour qui je garde beaucoup de gratitude, pour qui je garde beaucoup de reconnaissance, pour avoir d'abord jeté son dévolu sur un jeune cadre et exhiber ce jeune cadre-là donc à la face de l'opinion nationale et internationale. Ouais. Ça, c'est un devoir que je dois à mon éducation. Il n'y a pas eu d'antécédent. Il y a eu une très belle collaboration sur le plan technique, une très belle collaboration sur le plan administratif. Collaboration d'ailleurs qui a permis au tout jeune ministre que j'étais d'engranger des résultats tangibles et consistants à la tête de ce ministère. Et je le dis en toute connaissance de cause, s'il y a eu des succès engrangés en ces 20 mois de ministère, le président Alpha Condé y est pour beaucoup de choses. Justement. Et Peut-on c'est pour dire- cela justement que je le remercie partout où je passe. Et je profite de votre micro pour lui adresser cette reconnaissance sincère et éternelle. Ouais. Maintenant, ceci dit, il a dû y avoir donc une méprise. On s'est mépris sur les personnalités les uns les autres. Ouais. Le président Alpha Condé n'a pas pratiqué le jeune ministre Siaka Barry avant de le nommer. Ouais. Donc, il ne savait pas à quel type de personnalité il avait affaire lorsque j'ai rentré au gouvernement. Je n'ai pas pratiqué le président Alpha Condé avant de rentrer au gouvernement. Donc, nous avons commencé notre relation certainement sur de la méfiance, parce qu'il y a un proverbe malinqué qui dit qu'une nouvelle amitié est toujours méfiante. Et donc, c'est cette méfiance qui a créé, je crois, un mauvais départ, et des esprits malveillants se sont incrustés Justement. dans la lézarde qui s'est fendue. Je vous attendais et là très au malheureusement, tournant. Vous voilà. êtes un révolutionnaire et vous êtes sur les grandes gueules. Ici, on dit tout cru. Vous avez été victime des collabos, Bantamasso entre autres. Non, Bantamasso. C'est pas sincère, non. Bantamasso. Regardez-moi dans les yeux, c'est Akabari. Écoutez. Dites-moi la vérité. Écoutez. Vous avez été victime de collabos ou pas? Je n'ai pas été victime d'une personne en particulier. J'ai été victime d'un système. Ben non. Non. J'ai été victime d'un système, pas d'une personne. Ça ne passe pas Vous du ne tout. pouvez pas faire de Bantamasso le seul représentant de ce pas du système. tout, ça ne passe pas du tout. Il n'est parce que pas, vous le savez très bien qu'il y il avait n'est pas le un seul. rapport. Il y avait un rapport sur vous. Vous le savez très bien. Et Il vous n'est savez pas- très bien que ce que je dis, c'est vrai. Bantamasso a Oui. contribué Oui. à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc Je lui en suis totalement reconnaissant. Oui. Le ministre Siaka Barry Oui. n'aurait pas été. Oui. C'est Siaka Barry que vous avez devant vous aujourd'hui. Oui. Leader écouté par une frange de la jeunesse. Dans quel sens? Si
Bantama Mosso n'avait pas posé. Dans quel sens? S'il n'avait pas posé les actes que vous êtes en train de dénoncer. Bantama Mosso, Bantama Mosso n'est pas le seul représentant, encore une fois, de ce système. Oui. Bantama Mosso, à lui seul, ne peut pas induire un président de la République nuisible à ce point-là, c'est Akabari. Disons les choses. Je suis désolé, Bantama Mosso n'est pas nuisible. Eh bien voilà. Je suis désolé. Alors moi je veux on va y revenir, mais moi j'aimerais que vous me définissiez le type de révolutionnaire que vous êtes. Ouais. Parce que je conçois que vous êtes devenu révolutionnaire. Ce révolutionnaire, c'est le contre-coup du débarquement du gouvernement. En tout cas, c'est mon opinion. Vous êtes quel type de révolutionnaire? Vu que vous êtes en odeur de sainteté d'un point de vue relationnel avec le président de la République, vous révolutionnez dans quoi? Vous changez quoi? C'est le vague révolutionnaire des années 60 ou est-ce que c'est ce système d'aujourd'hui que vous voulez révolutionner? En particulier quoi? Vous savez, quelqu'un a posé la question un jour à un leader, le leader Zhou Enlai, le leader chinois, de savoir quel a été le bilan de la Révolution française. Cette révolution date de 1789. Ouais. Et on était déjà dans les années 80. Il a dit qu'il est très tôt d'évaluer la Révolution française. Une révolution qui date de 1789. La révolution n'est jamais désuète. Une révolution n'est jamais dépassée. C'est ce qui trompe aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont l'esprit formaté dans ce libéralisme ambiant et dans cet anarchisme dans lequel nous ne nous reconnaissons pas. La révolution guinéenne est une révolution éternelle. Le président Amer Sékou Touré l'a dit. La révolution sommeillera, la révolution tombera dans la léthargie, la révolution sera comateuse, mais la révolution ne mourra jamais. Cette révolution que vous pensez être désuète aujourd'hui, est une révolution qui m'a nourri, moi, de sa sœur nourricière. Vous demandez quel type de révolution? Voilà, aujourd'hui, vous c'est voulez... cette révolution que Lamine vient de rappeler ici par un de mes passages. Et je crois que c'était l'un de mes premiers passages ici sur les grandes gueules. Où, en tant que ministre, j'étais en train de glorifier, j'étais en train de magnifier la révolution socialiste du président Ahmed Touré. D'accord. Il y a un problème. Ce passage. Non, permettez que l'on puisse avoir des réponses assez précises. Vous dites, vous faites appeler révolutionnaire Siaka Barry, le révolutionnaire, on peut le voir. Mais je veux savoir, à quel combat vous attaquez-vous? L'idéologie, tu veux dire? Non, il y a une cause. Chaque révolution est attaquée. Moi, je veux savoir quelle est cette cause-là. Et Lamine Guirassy avait passé un... C'est une belle question. Justement, pour y arriver, Lamine Guirassy avait passé un passage où vous dites que la culture est dans le coma. Vous y avez passé quelques années. Est-ce que vous l'avez réveillée, cette culture qui était dans le coma? Vous posez plusieurs questions en une. En même temps, allons-y. Vous posez plusieurs questions en une. On ne pourra pas aller ainsi. Nous allons partir d'abord par la définition de la révolution que nous voulons mener, avant de venir aux aspects administratifs, aux aspects techniques de mon passage au ministère. Je crois qu'on va faire la part des choses. Il faut qu'on soit méthodologique. La révolution dont nous parlons, elle n'est pas différente de cette révolution d'Amer Sékou Touré et de ses combattants. Je l'ai dit sur certaines autres chaînes chez vos confrères, que je ne suis pas un nostalgique. Je ne suis pas nostalgique d'Amer Sékou Touré. Je ne suis pas nostalgique du Cambouaro. Je ne suis pas nostalgique de la révolution socialiste de 1964. Je ne suis pas nostalgique. Ce que je suis un fier Guinéen qui veut assumer son histoire, son passé révolutionnaire avec courage, dans tous ses aspects, dans ses aspects actifs et dans ses aspects passifs. Et pour ce faire, je ne magnifie pas seulement l'œuvre d'Amer Sékou Touré comme révolutionnaire. Je magnifie l'œuvre de tous nos pères dévanciers comme révolutionnaires. Je rends hommage au même titre à Amer Sékou Touré, que je rends hommage à un Saïfoulaye Diallo, que je rends hommage à un Barry Diawadou, que je rends hommage à un Keïta Fodeba. Mais vous n'êtes pas sans savoir quand même que Barry Diawadou et Keïta Fodeba ont péri au Cambouaro. Mais ils ont fait la révolution. Ils ont sémé les germes de cette révolution. Et c'est cette révolution-là qu'ils ne sont pas en train de réveiller d'ailleurs. Cette révolution n'est jamais morte. En 1984, ceux qui pensent qu'ils ont donné le coup de grâce à la révolution se sont trompés. Alors, cette révolution n'est jamais morte. Barry, on va rester dans le présent. D'accord, vous voulez réveiller. Mais dans le contexte actuel, à quoi vous sert ce passé? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi les raisons justement de votre lutte à travers cette révolution? Les grandes gueules. À quoi nous sert le passé? Kémy Séba fait une révolution contre le franc CFA, contre le néocolonialisme et tout ça. Maintenant, vous, c'est contre quoi? Voilà, tout révolutionnaire d'abord est un anti-système. Et c'est ce positionnement anti-système
qui nous a mis très malheureusement en mal avec ce grand homme, que je remercie encore une fois, le président Alpha Condé, très malheureusement, qui a été victime de ceux-là qui savent qu'il y avait un divorce idéologique entre nous depuis ma rentrée au gouvernement. Je suis rentré au gouvernement avec une idéologie. Les grandes gueules. Et je vous rappelle que c'est cette idéologie qui m'a fait suivre l'homme Alpha Condé. Voilà. On n'avance pas, on a beaucoup de questions. Dites-nous clairement, qu'est-ce que vous combattez, Monsieur Barry? Quand Monsieur Barry vous dit qu'il est anti-système, qu'est-ce qu'il combat? Répondez à la question. Il combat un système. Et c'est ce système qui est là. C'est ce système que nous avons hérité de la colonisation. Parce que les gens diront que le système date de 1984. Je m'inscris en faux. C'est ce système que nous avons hérité de la colonisation, qui s'est transformé en anti-révolution ou en contre-révolution pendant les 26 années de l'exercice du pouvoir par Amer Sékou Touré, qui a continué donc sous d'autres formes et qui est en train de se muer aujourd'hui en une gérontocratie, à une plutocratie et à une oligarchie. Voilà ce que nous combattons. Voilà ce que nous combattons. Merci beaucoup. On aurait pu ajouter kleptocratie. Le révolutionnaire, vous êtes socialiste? Très bien. Alors, quand je me mets un peu dans l'acception de la chose, du socialisme, parce qu'on a un peu lu également, alors le socialisme, il pense d'abord aux autres avant de penser à soi-même. Est-ce que vous êtes entré dans le gouvernement comme vous êtes ressorti du gouvernement? Vous savez un peu de quoi je parle. Est-ce que vous êtes entré avec des, entre guillemets, ayants? Est-ce que vous êtes ressorti paré comment dirais-je, je vais dire de fils cousus avec de l'or et tout cela? Est-ce que vous êtes ressorti riche? Parce que un révolutionnaire, un socialiste, il n'est pas là pour s'en mettre plein les poches. Ça, c'est la première question. C'est bien dit. Alors, la deuxième question, c'est, dites-moi, rassurez-nous aujourd'hui. Vous donnez tellement de fleurs, de roses au président Alpha Condé ce matin que mon petit doigt me dit, est-ce qu'il n'a pas envie de le charmer à nouveau pour revenir au gouvernement sous d'autres formes? Rassurez-nous. Les grandes gueules. Voilà, surtout qu'il y a le ministère de l'Unité nationale qui n'est pas promu, qui est libre. Voilà. Écoutez, donc on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes en pleine campagne ici pour ça? Les grandes gueules. Vous parlez à un mathématicien. J'ai mes camarades de promotion qui sont là. J'ai beaucoup excellé en mathématiques lorsque j'étais à l'école. Et je vais vous dire quelque chose. Il est plus facile en Guinée de garder un poste ministériel que de le perdre et vouloir revenir. Je pouvais tout faire pour garder ce poste jusqu'à la fin du régime d'Alpha Condé. Ne me croyez pas aussi bête. Je suis très bête, c'est vrai. Mais je connais les astuces qui permettent aux autres de garder les postes. Je le sais. Et parmi ces astuces, souvent, il y a la démagogie. Je ne suis pas dans ce registre-là. Ce que je sais, je savais plusieurs mois avant que le chemin que j'avais eu à emprunter me faisait quitter mon poste. Quel chemin? Vous étiez clandestin? Mais je parle encore une fois. Vous avez vu quel ministre en exercice qui crée un mouvement révolutionnaire en exercice qui n'est pas caché? Mais c'était clandestin. Donc c'est ce qui vous a emporté. Mouvement qui tient des conférences publiques. Je vous rappelle que la dernière conférence avant mon limogeage s'est tenue le 12 août. Je vous donne la date. Le 12 août 2017, c'était à l'Université Générale Lansana Conté. Et qui était le conférencier? Je vais vous le dire, c'était la conférence de Génération Debout. C'était pas caché. Le conférencier ce jour-là, c'était Aliouba et Ahmed Kourouma. Ils sont là pour témoigner. Et durant cette conférence-là, tout ministre que je suis, cette association, ce jeune mouvement a dénoncé les tentatives de tripatouillage constitutionnel pour maintenir le président Alpha Condé au pouvoir. Vous sortez-moi un ministre qui peut le faire. Sortez-moi un seul ministre. Dites-moi le nom d'un seul ministre. Et encore, je reviens. Mon dernier discours, le fameux discours d'Accra. Il ne faut pas qu'on falsifie ma jeune histoire. Le fameux discours d'Accra, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase chez le président Alpha Condé, revoyez ce discours. Il y a eu des sites courageux qui ont eu à reprendre le discours. Je rends hommage à ces sites après mon limogeage. J'ai dit dans ce discours à Accra devant les étudiants guinéens que j'ai honte aujourd'hui d'appartenir à un système comme on le voit en Guinée. Que ce que je vois comme respect, comme dévotion à la mémoire de Kwame Nkrumah ici à Accra, et comparé à ce qui est donné comme respect ou comme dévotion à la mémoire d'Amer Sékou Touré à Conakry, que je suis peiné pour ma nation. Et j'ai ajouté qu'en tout cas pour ma part, je reste et demeure révolutionnaire dans le corps et dans l'âme. Bien. Sortez-moi un seul ministre qui peut tenir un tel discours au moment où il est en fonction. Sortez-moi. Je peux vous poser cette question. Attendez les gars. Justement, je vais rendre hommage à Gassama. On en reviendra. On en reviendra. Mais on en reviendra. Donc voilà, j'ai assumé. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Mais attendez.
Les grandes gueules. Oui, voilà. Mais oui. Voilà, Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Pourquoi il n'est pas fait comme Lamine, Khalifa Ça reste quand même, ça reste tout de même une tâche noire. Non, Mais si. C'est perçu comme ça. C'est perçu comme ça dans l'opinion. Lamine, c'est puéril. Vous aurez pu C'est démissionner. puéril, c'est enfantin. Mais non. Écoutez, Mais alors, là, pas du je tout, vous c'est dis, quand même, c'est attendez. puéril et Ouais. enfantin. Oui. Tout ça, Ouais. ça me fait rire. Ouais. Vous savez, le mot démission, pourquoi ça me fait beaucoup rire comme Oui, ça? oui. Vous savez ce qui a été dit au président de la République? Si vous ne le débarquez pas, il s'apprête à démissionner. Mais ce n'est pas un duel au pistolet. Le président Alpha Condé s'est cru en duel au pistolet avec moi. Il a dégainé en premier, il a tiré, il est un bon Django. Les grandes Il était un bon Django, mais je rappelle, Oui. je rappelle que Django cette fois-ci avait en face de lui Highlander, Eh ben. qui renaît. Mais il a tiré plus vite. Il a tiré plus vite. Il a justement. tiré- C'est ce qui est enfantin. On ne cherche pas une administration Et comme ça. aujourd'hui, rien ne certifie que vous vouliez quitter avant Non, qu'il ne vous... je ne le dis même pas. Je lui dis qu'il est un bon Django. Je lui tire le chapeau. Mais est-ce que Django a tué Highlander? Highlander est dans votre studio aujourd'hui. Oui, mais pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas eu le courage à l'époque, puisque vous vous êtes assumé à travers ce jeune mouvement que vous avez mis en place, qui tenait des conférences à l'occasion desquelles vous vous exprimez ouvertement contre le système auquel vous appartenez. Vous vous rappelez ce discours au vitriol que vous avez tenu à Accra, qui, de votre point de vue, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et vous tenez tous ces discours. Et donc, vous vous démarquez de la ligne. Et vous avez tenu un discours contre les manœuvres de tripatouillage de la Constitution pour permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Avec tout ça, M. Siakabari, vous restez dans ce même système. Vous ne trouvez pas cela paradoxal, contradictoire? Mais vous savez, incohérent? quand vous parlez de rester dans un système, vous êtes en train de faire aujourd'hui le procès d'un ministre qui n'a eu que 20 mois d'exercice. Tout ce qu'on dit là, c'est dans 20 mois. Ouais. Tout ce qu'on dit là, ce n'est pas dans 6 ans comme Gassama. Hein? Ouais. Ce n'est pas dans 8 ans comme d'autres l'ont fait. Ce n'est même pas dans 15 ans comme d'autres qui sont aux manettes depuis le temps de Lansana Conté. C'est en 20 mois qu'on est en train de parler. L'autre question, En 20 mois. on peut Même retourner dans la une question. entreprise, je vous Qu'est-ce dis, que même dans vous une cherchiez entreprise privée, Qu'est-ce que vous cherchiez à l'intérieur d'un système? La période probatoire Non. est de 2 ans. Oui, mais qu'est-ce que vous continuez? Pour permettre à l'employé et à l'employeur de se jauger. Qu'est-ce que Je vous vous dis continuez à encore une chercher fois, à l'intérieur d'un système auquel vous ne vous reconnaissez plus, en fait un système contre lequel vous étiez en train de vous battre, contre lequel vous étiez en train de vous élever. C'est important, oui. Ce que vous oubliez que dans toute organisation humaine, il y a des courants. Le RPG n'est pas... Moi, je ne suis pas venu au RPG comme les militants de la 25e heure aujourd'hui sont en train de s'abattre sur lui, comme la manne et la caille descendues sur Moïse. Je ne suis pas de ce genre. Je suis venu au RPG par conviction. Je suis venu au RPG au moment où je n'avais pas encore ma majorité électorale. Le RPG est notre bébé à nous. Si je vois... Même si vous n'avez pas de carte de membre. Je n'ai pas de carte de membre, je parle de sympathisants. Voilà. Les grandes Si je gueules. vois notre leader en train de s'éloigner de la vision originelle, prise en otage par ceux-là qui ne connaissent rien de cette lutte-là, par ceux-là qui n'ont pas participé à cette lutte. D'ailleurs, au pire, par ceux-là qui ont voulu piétiner et empiéter cette lutte-là, vous pensez que je suis celui-là qui va jeter tout de suite l'éponge et ne pas tenter, je vous dis bien, on parle de 20 mois, et ne pas tenter de rectifier le tir. Alors, je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui s'est tramé comme complot autour de moi et derrière moi à Sékou Touréa, lorsqu'on me les rapportait, on me les rapportait. Lorsqu'on me les rapportait, comme l'a dit Lamine, j'en souriais. J'ai dit que je prendrais cela simplement comme une observation de l'attitude du président en qui j'avais confiance. Et vous ne l'avez jamais rencontré pour en parler? Justement, c'est ma ma question. démarche. Vous ne l'avez jamais rencontré pour en parler? Si ma démarche dérange le président de la Vous ne l'avez République, jamais rencontré c'est qu'il n'est pour plus en parler? fidèle à sa conviction. Est-ce qu'à un moment... Puisque je suis resté fidèle Les à sa grandes conviction de départ. gueules. Et le jour qu'il a eu le courage de prendre le décret, je me suis dit, eh bien, c'est fait. Le président de la République, apparemment, n'est plus favorable à la démarche originelle qu'on avait tracée. Puisque vous aviez du respect pour cet homme qui a décidé de vous approcher, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous l'aviez approché pour lui dire, tenez monsieur, le président, vous êtes en train de vous éloigner de votre ligne, ce pourquoi je vous ai rejoint. Et après tant d'années, après votre départ, est-ce que vous continuez de voir le président de la République comme un monsieur victime de ce système, ou bien aujourd'hui, lui-même, il entretient ce système? Le président, vous savez, il y a Coluche. Coluche, qui est un grand penseur français, qui disait que le métier de politique n'est pas difficile. Il suffit d'avoir bonne conscience et mauvaise mémoire. Le président a bonne conscience, certainement. Mais il veut aussi avoir mauvaise mémoire. Et c'est ce que nous avions voulu empêcher
en restant à ses côtés. Maintenant, est-ce que nous lui avons dit? Moi, je rappelle tous mes faits avec des dates. En septembre 2017, lorsque j'étais en train de lancer le Festival national des arts et de la culture, j'ai interpellé publiquement dans un discours public le président de la République en lui disant qu'il doit avoir le courage de reprendre la Guinée là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé parce que ça a été sa promesse de campagne. Et ce jour, le président a répondu que c'est tout à fait vrai et qu'on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis resté fidèle et j'ai toujours donné ces conseils, modestes soient-ils, au président de la République. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à lui donner des conseils modestes, en tout cas par d'autres voies. Il est toujours victime du système, de ce système. Le président n'est ni victime, ni bourreau. Il entretient le système. Ce qui est là aujourd'hui, c'est un jeu de dupes. Le président pense manipuler son entourage et son entourage aussi pense le manipuler. Voilà, on est dans un jeu de dupes et cela crée le climat délétère que nous connaissons aujourd'hui et cela enfonce de plus en plus notre pays dans le chaos que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, Siaka Barry, il faut le rappeler, un président du parti Guinée Debout, ancien ministre de la Culture, des Sports et du patrimoine historique. Notre invité ce matin chez les